Alors, depuis une dizaine d'années, je me suis intéressé aux vieux appareils. Enfin, c'est un peu compliqué l'origine, mais enfin, l'origine, c'est qu'un collègue m'a dit qu'on pourrait faire une exposition des vieux appareils scientifiques. Donc, j'ai cherché avec lui, on a trouvé beaucoup d'appareils, on a été très surpris, et puis on s'est mis à aimer les vieux appareils. Donc, petit à petit, on a ramassé les vieux appareils dans les caves, dans les armoires, etc. Et donc actuellement, on en est à 800 appareils ramassés. C'est la fiche qui annonce les enseignements à la faculté des sciences de Lille, mais à l'époque, on était dans l'académie de Douai, pas de Lille. Pasteur est un spécialiste de la cristallographie, qui était une branche de la chimie. Et alors, pour expliquer à ses élèves, il avait sculpté dans le liège les divers types de cristaux qu'on pouvait rencontrer. Il y en a 48. Et ils sont dans cette boîte qu'on a conservée. Alors ça, c'est extrêmement précieux, puisque ça, c'est Pasteur qui l'a fait lui-même. En réalité, je ne suis pas du tout spécialisé dans les vieux appareils. Donc ma spécialité, c'est l'électrotechnique. Et au point de vue recherche, c'est l'électronique de puissance. Et je passe même pour le spécialiste de l'électronique de puissance. Donc on me surnomme le père de l'électronique de puissance. C'est pour vérifier la loi de Mariotte, PV égale RT. On me fait rentrer du mercure, évidemment, par-dessous. Et alors, quand, vous voyez, les diverses boules sont séparées par des étroits canaux, et quand le mercure arrive face à un repère, on connaît le volume avec, vous voyez, 5 chiffres significatifs. Donc voilà le volume quand le repère est là, quand le mercure arrive à ce repère, quand il arrive à ce quand il arrive à ce. Hein? Donc c'était pour illustrer les lois physiques. Alors bon, là ça va parce qu'on a enlevé la pompe à mercure, donc ils n'ont pas tout cassé. Parce qu'il y a des endroits où on avait laissé la pompe à mercure, quand ils ont désinfecté la pièce, ils ont tout jeté. Oui, il y en a. C'est bon. Alors le problème, c'est de les trouver, de les déclasser, de les reconnaître, parce que les vieux appareils, plus personne ne sait à quoi ils servaient, tellement la science évolue vite. Et puis après, on essaie de les conserver. Ça doit être comme ça. C'est les contacts. Ah oui, ça doit flotter sur la piste. Ouais, il y a 3 pistes. 1, 2, 3. 3 pistes. C'est un pont de mesure de résistance. Donc l'électricité a commencé plutôt avec des courants continus. Et il mesurait la résistance avec une précision invraisemblable. Alors, donc là, vous voyez, dedans il y a des résistances et on les compare aux résistances à étudier. Alors, M. Destrin qui va tout démonter tout le dessus, et puis il va le remettre à l'état neuf. Si vous venez à l'exposition en septembre, on va l'exposer. Alors vous verrez s'il a bien travaillé. Alors j'ai commencé à former une petite équipe avec moi, donc on s'entend très bien. On est 4-5, et j'ai même désigné mon successeur, parce qu'il est temps que je désigne mon successeur. Ils appellent ça une presse électrique. Alors dedans, au début de l'électricité, ils imprimaient comme des t-shirts maintenant, en déchargeant des capacités haute tension à travers le tissu. Attention, très fragile. Voilà ce qu'il était en train d'imprimer. Il imprimait un écusson. Donc il mettait un tissu et il envoyait une décharge électrique à travers et ça s'imprimait de l'autre côté. Donc on le voit écrit à l'envers. Donc ça c'est une électrode comme d'un côté.
Il y avait une électroappareil de l'autre côté. Les appareils physiques, antérieurs à la guerre en 1914, on les reconnaît à leur étiquette à laiton. Hein? Donc ils inventoriaient et chaque fois ils mettaient une étiquette à laiton. Et puis on a créé un site internet avec le SEM, sur lequel il y a 300 appareils, avec pour chacun l'explication. Et ça, c'est mon travail le plus difficile, c'est d'expliquer en 7-8 lignes comment chaque appareil fonctionne. Parce que dans ma spécialité, ça va à peu près, mais je suis spécialisé en électricité, même en électricité courant fort. Donc, dès qu'il s'agit d'optique, thermodynamique, tout ça, ce qu'on appelle un cercle goniométrique. Je suis en train de faire la notice en ce moment, donc je sais comment ça marche. C'est très vieux ça, parce que ça vient peut-être des expéditions en Égypte du temps de Napoléon. C'est pour repérer les choses. Repérer. On appelle ça un cercle goniométrique. Donc on mesure les angles. Et alors, ça permet de mesurer les angles quand on est en position inclinée. Donc on peut incliner. Ouais, ça s'incline. Hein? Donc on vise un point. Alors, ça c'est assez compliqué parce que là, les angles sont finement divisés et il y a deux verniers très légèrement décalés d'un centième de degré. Et alors on compare les lectures aux deux verniers, il y en a un de ce côté et l'autre de l'autre. Ma source de renseignement, ce sont les vieux livres, parce que c'est les vieux livres, en feuilletant, des fois, je vois un appareil, je dis tiens, celui-là, donc je le reconnais. Et les vieux livres, la source la plus importante, c'est le marché de Oisem le dimanche. C'est pour couper les échantillons. Donc on met le truc à couper là. Alors, je ne sais pas comment ils font. Hein. Ouais, c'est comme les scies à découper. Ouais. Non, mais je ne crois pas que c'est là que ça découpe. Je crois que ça coupe là. Je crois que là, ah oui. là il mettait la lame. Là, il collait le petit truc à découper, un cristal ou un morceau de viande, n'importe quoi. Et puis il faisait comme ça, hop, et il coupait. Ouais. Et alors, ça devait avancer automatiquement pour faire des échantillons successifs. Parce que tous les microscopes du début, c'est des microscopes par transparence. Donc, c'est qu'on éclairait par dessous, la lumière traversait l'échantillon. Donc, il faut que l'échantillon soit très mince. C'est important pour eux de suivre l'évolution des sciences. Nous, les gens qui ont fabriqué ces appareils étaient très astucieux. Et c'est pour ça qu'on a du mal des fois à comprendre ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que je dois chercher dans les vieux livres, parce qu'ils étaient très astucieux. Donc avec les moyens dont ils disposaient, avec beaucoup de finesse, d'art, de temps, ils faisaient de très beaux appareils. Mais alors, il y a eu des bons dans la science. Quand les théories ont avancé, les diverses théories de la lumière, tout ça, ont fait qu'on a fait des appareils plus performants qui ont mis à l'ombre les anciens. Mais il est important pour les étudiants de savoir que la science, c'est une histoire qui évolue très vite, que ce qu'ils apprennent actuellement, dans 20 ans, ce sera dépassé. Et donc pour eux, c'est important de se mettre dans le courant de l'histoire, sachant que ça évolue très vite. Et que pour eux, ce qui est important, alors c'est ma théorie à moi, c'est les sciences de base qui leur permettront de comprendre l'évolution de la théorique. Ça, c'est les débuts de l'électronique. Donc, ça, c'est une lampe de démonstration. C'est une triode. Et au début, les lampes sont fabriquées.